Bonjour à tous les humains qui êtes si parfaits qu'ils ne le savaient pas encore. Alors aujourd'hui, on va traiter deux sujets, donc je couperai la vidéo. Les sujets seront celui de l'humilité et l'autre, les parents. Sujet à discuter, sujet que je traite très souvent dans mes soins. Je tenais aussi à vous faire part d'une chose, j'ai créé un groupe de guérisseurs, de 7 guérisseurs qui m'accompagnent, triés sur le tas, sur le volet, des guérisseurs qui vont m'accompagner dans des grandes guérisons, pour des gens qui sont en fin de vie, pour des gens qui ont des cancers très lourds, pour des gens qui se sont retrouvés dans un fauteuil roulant et qu'on essaiera d'améliorer. On essaiera d'améliorer leur vie, leur quotidien. On est 7 et on travaille déjà sur un cas assez précisément où on a obtenu un résultat assez phénoménal déjà depuis 15 jours. Donc voilà, peut-être qu'un jour je vous les présenterai. Participe avec nous mon maître, mon enseignant, mon chaman, Shairi Kimbo, fait partie de ces 7 qui ont été triés sur le tard et on prend beaucoup de plaisir à travailler tous ensemble, à unifier nos forces, nos capacités pour pouvoir obtenir des résultats beaucoup plus importants. Voilà, voilà. Donc, le temps de me connecter et puis je suis à vous pour l'humilité. Alors tout de suite, dès que je me connecte, la première chose que je vois, c'est du coton, une fleur de coton, le vrai coton qu'on trouve dans les champs qu'on pourrait trouver à zut, aux États-Unis, en Louisiane. Ces grands champs de coton qu'on peut trouver avec cette belle fleur qui a une coque en bois et puis cette fleur de coton qui sort, qu'on vient ramasser justement pour que tout soit doux. Alors, on me parle des champs de coton, je ne sais pas pourquoi, on me parle de tous ces gens, de cette multitude de personnes qui ont été, je dirais presque sacrifiées, hein, je peux utiliser au nom du coton, au nom du fait qu'on puisse les ramasser. Tous ces gens qui ont eu des vies d'esclaves, hein, en fait, d'esclaves pour satisfaire les Blancs. Ça a été assez difficile pour tout le monde et on me montre vraiment ces champs à perte de vue, le blanc sur son cheval, dans sa voiture, parfois avec un objet contendant, hein, avec un bâton pour taper ceux qui étaient au bord, les frapper sur les genoux, frapper sur les cuisses, frapper sur les mollets. C'est vraiment quelque chose qui est inadmissible puisque, en tout cas pour moi, il n'existe pas de supériorité hiérarchique et encore moins de supériorité de race, puisque comme je vous l'ai dit et je ne cesserai de le répéter, nous sommes tous égaux, tous nés libres et tous libres de notre manière de penser, de nos manières de faire. On est tous nés libres, hein. C'est la faiblesse des uns qui donne du pouvoir aux autres. Donc un peuple tout entier c'est certainement soumis, je ne sais pas pourquoi, ou un autre a décidé, les Blancs en l'occurrence, de coloniser la moitié du monde et de définir qu'ils étaient la peau la plus blanche, la peau la plus forte. Ce qui fait que là, on voit même au niveau de la culture religieuse, hein, on les voit imposer. Je vois des gens qui sont habillés tout en blanc pour le dimanche. Tout le monde doit aller à l'église avec des gants blancs, avec des petits nœuds blancs. Tout le monde doit aller prier Dieu. Tout est imposé en fait dans la culture, hein. On montre que dans cette culture-là, tout était imposé. On montre qu'il y a des offices bien spécifiques pour les gens qui étaient dans ces espèces de maisons, ces maisons de cloisonnement dans lesquelles ils vivaient. On montre qu'on a séparé les hommes des femmes, personne ne pouvait se mélanger. Donc non seulement on les soumettait à absolument tout, et puis ensuite ils n'avaient pas le droit d'être en couple, alors que c'est une chose qui est normale, pas le droit d'avoir des enfants, alors que c'est une chose qui est normale, dévouer corps et âme à leur maître. Et je dis bien corps et âme pour la plupart des femmes, corps et âme, malheureusement. Même si ces maîtres, qui étaient avec un titre honorifique du statut de maître, avaient aussi des vies familiales. Mais ils allaient se servir généreusement et prendre ce qui leur faisait plaisir. Voilà, pour l'époque. Et on me montre qu'en toute humilité, on trouvait des gens, des esclaves qui avaient quand même de la joie en eux, du plaisir, des choses
qui étaient lourdes, mais ils arrivaient à être heureux avec pas grand-chose, avec juste leur âme, avec juste le soleil qui arrivait, juste avec une pierre trouvée aujourd'hui, juste en réclusion avec eux-mêmes. C'était vraiment une grande introspection de soi dans ces prés. On voit vraiment les gens qui étaient seuls, complètement seuls. Ils n'avaient pas le droit de se parler, pas le droit en fait, rien n'était permis, hein. On avait juste le droit de ramasser du coton et puis de se taire. Et puis là, on a vraiment l'impression on n'est rien. Même un robot aurait plus de droits, hein, je dirais, hein. Il pourrait se permettre beaucoup plus. Donc, on avait juste le choix d'être seul et de pouvoir rêver, de pouvoir se connecter à son âme, de sortir du mental justement pour sortir de la colère, pour sortir de la vengeance, pour sortir de la désillusion, pour sortir de tout ceci. Et on montre qu'il n'y a pas eu que le peuple noir, hein, qui a subi, on montre les Amérindiens, on montre des cultures indigènes aussi qui ont subi beaucoup de choses partout où l'homme blanc, euh, sans vouloir être raciste, hein, bien sûr, hein, mes propos n'ont aucune connotation raciste, et surtout encore moins ceux de mes guides, mais il me montre que partout où l'homme blanc a posé l'ancre, parce qu'on arrivait en bateau, ça a été l'hécatombe. On me montre que les fusils ont été sortis, qu'on a tué tout ce qu'on a pu, on a tué des sauvages, me dit-on. Mais ces gens étaient peut-être beaucoup moins sauvages que nous, puisque eux, ils nous ont accueillis à bras ouverts, et nous les avons tués. Donc, qui était le plus sauvage des deux? Ensuite, on les a souvent tous mis dans des camps, hein, qu'ils aient été amérindiens, tout le continent américain aussi, canadien, on peut aller jusqu'aux Inuits, hein, jusqu'à l'Alaska. Tous ces continents étaient des continents colonisés par des pseudo-blancs qui estimaient être le sexe fort, qui estimaient détenir le savoir ancestral, qui estimaient détenir la culture religieuse pour tout le monde et qui estimaient que, comme tout était parfait chez eux, ils voulaient imposer leurs règles limitantes à tous les autres. Ils ne se sont jamais posé la question de savoir si la culture des autres était très ouverte. Et pourtant, aujourd'hui, c'est très drôle, tous les Blancs veulent être chamans. Tous les Blancs cherchent à être sur le plan de l'âme. Mais ces ethnies magnifiques qui avaient déjà tout compris à l'époque, se sont tues pendant des années, ont enterré leur savoir, enterré leur savoir pendant des années pour pouvoir avoir la paix, pour éviter d'être complètement décimés parce qu'on en a tellement tué, pour éviter d'avoir des problèmes. Et puis maintenant, on est sur une ère nouvelle, l'ère de l'amour, l'ère du plan de l'âme. On voit bien que tout est en train de se modifier, on voit bien que les gens commencent à en avoir marre de leur mental, de ne pas pouvoir le gérer, commencent à vouloir s'ouvrir à des choses un peu plus... c'est comme les médecins, je fais beaucoup de médecins et on voit bien que des médecins commencent à s'ouvrir à notre culture, qu'elle soit chamanique ou en tout cas au niveau du reboutement. Ils voient bien que là où eux, ils n'ont plus de pouvoir, nous, on en a encore beaucoup, qu'on arrive à reconstituer des organes, qu'on arrive à sortir des gens de la mort alors qu'on leur donnait quelques jours à vivre ou quelques heures. Donc, ils sont en train de se poser des questions parce que sur le plan de l'âme, on a beaucoup de possibilités. Et tous ces peuples étaient animistes. Tous ces peuples respectaient la nature, mais la nature pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'on veut en faire. Respectaient la moindre feuille, le moindre arbre, la moindre petite pierre, la moindre terre au sol. Tous ces peuples qu'on qualifiait de sauvages étaient d'une puissance animiste phénoménale. Tous ces peuples détenaient le savoir, avaient le pouvoir, mais avaient l'humilité de ne pas s'en vanter, l'humilité de ne pas imposer ses règles limitantes, l'humilité d'accepter d'être écrasé et de pouvoir se mettre en retranchement à l'intérieur de l'âme en étant complètement dans l'acceptation du pouvoir pour ne pas être décimés, pour ne pas faire subir à leur peuple d'autres horreurs. Tous ces peuples avaient une humilité et l'ont toujours en eux. Une grande force de protection, une grande force de connexion à la terre et au ciel. Je ne parle pas de l'univers, encore une fois, dans l'univers, il y a aussi des frères et des sœurs de l'ombre. Je parle du céleste, du divin, de la connexion divine dont nous avons tous conscience normalement, et cette connexion à la terre qui est très importante. Nous sommes venus incarner un monde terrestre, terrien, il nous faut absolument cette connexion au sol.
Sans cette mère nature, nous ne pourrions ni vivre, ni respirer, ni manger, ni même exister. Sans le soleil, sans ce divin, nous ne pourrions pas exister non plus. Nous serions gelés. L'un ne va pas sans l'autre. Nous sommes venus incarner un monde physique et nous avons besoin du divin et de mère nature. Et c'est avec un grand, grand, grand respect que nous pouvons la remercier pour tous ses bienfaits, pour l'eau qui nous permet de nous hydrater, pour l'air ici présent qui permet de purifier nos cellules et de nous permettre de respirer au niveau de nos poumons et puis de régénérer nos cellules parce que c'est l'oxygène qui régénère nos cellules. D'accord? On peut avoir aussi tous les aliments qui poussent sur terre, tous les fruits qu'on met à notre disposition, tous ces légumes qu'on met à notre disposition, tous ces animaux qui sont venus se sacrifier pour qu'on puisse les manger, pour qu'on puisse se nourrir. Que nous maltraitons, ça dit en passant, aussi mal que toutes ces ethnies dont nous avons voulu prendre les commandes. On m'explique que les plus belles personnes de cette planète, ce sont ceux qu'on a voulu commander, à qui on a imposé des règles limitantes. Les animaux, toutes les ethnies retranchées, qui ont un respect majestueux pour une montagne, pour le soleil, avec des rituels extraordinaires, avec un grand remerciement pour cette nature. C'est comme si cette nature allait se révolter contre tous ceux qui n'ont plus de respect pour elle et qu'elle allait donner enfin en offrande tous ses bienfaits uniquement aux gens qui la respectent et qui apprécient à chaque instant, l'air, l'eau, le feu, la terre qui est mise à notre disposition. Elle aimerait également qu'on cesse de vouloir se servir. En toute humilité, il serait judicieux de demander l'autorisation, de demander la permission avant d'embrasser un arbre, de demander la permission à l'arbre avant de cueillir son fruit. Je sais que pour vous, c'est quelque chose qui est normal. Le blanc se sert. Il veut quelque chose, il va se servir. S'il ne l'obtient pas, il prend la force, il y va. Il anéantit tout ce qui passe devant lui pour pouvoir arriver à ses fins. Mais les autres ont un respect monstrueux pour tout ce qui peut être mis à leur disposition. Les autres, ceux qu'on qualifiait de sauvages, que ce soit au niveau des animaux ou des ethnies, j'insiste sur le mot sauvage, ont toujours un grand respect de tous, un grand respect des territoires, un grand respect des lignes, même si on n'avait pas mis de frontières, les frontières existaient. Chacun fonctionnait en accord avec les autres peuples. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas de guerre de terrain, mais tout était droit. On pouvait encore se serrer la main pour que notre parole ait un sens, en fait. On se serrait la main et on était en accord. Alors qu'on me montre le peuple blanc serre la main de quelqu'un et je vois un homme blanc qui serre la main d'un grand chef amérindien et qui a derrière lui un énorme fusil. Et une fois qu'il aura serré la main, sa parole n'aura aucune valeur puisqu'il anéantira la personne en question sous prétexte qu'il la tuera et il ira chercher ce dont il avait besoin. Il avait besoin de l'information, il s'est servi, il était très fourbe. Et on arrive dans une ère de vérité. Cette année a été l'année de la vérité, du retranchement de soi. Vous remarquerez que beaucoup de gens ont eu besoin d'être seuls. Et c'est dans la solitude qu'on se retrouve, qu'on commence à se connecter à l'âme. Beaucoup de gens ont fait des burn-out, il y a eu beaucoup de gens qui se sont perdus au niveau du mental. Tous ceux qui étaient beaucoup dans le mental, dans le contrôle, dans le faire-valoir, le savoir-faire, et qui étaient dans... je me suis inventé un monde, je suis la personne la plus parfaite, regardez ce que je suis. Eh bien, tous ces gens se sont très vite écroulés. Parce que nous sommes dans l'année de la vérité avec nous-mêmes et par conséquent avec les autres. On va sur une ère d'amour inconditionnel, sur une ère où nous serons tous amour. Les derniers arrivés n'ont pas de mission de vie comme nous-mêmes. Ils ne sont qu'amour et ils n'ont qu'une chose à faire, c'est à être. Une ère où nous serons dans l'échange, où nous pourrons serrer la main de notre partenaire en lui faisant confiance. On va arriver sur une ère où il ne sera plus possible pour les magiciens, c'est-à-dire les menteurs, les manipulateurs d'exister. Et si les gens ne se mettent pas au travail pour venir sur le plan de l'âme en toute humilité, vous perdrez tous pied.
vous deviendrez tous fous. On ne pourra plus rien faire pour vous. C'est important d'apprécier chaque minute. C'est important d'apprécier chaque instant avec vos familles. C'est important d'aimer chaque chose, chaque objet, chaque arbre, chaque pierre. Chaque élément a une âme au même titre que vous et a quelque chose à vous dire. C'est important d'être humble et de quitter le rôle du premier de la classe. Pourquoi voulez-vous être premier de classe? Parce qu'on vous a dit, il faut qu'on te voie, il faut qu'on t'admire. Et vous cherchez l'admiration des autres. Vous vous écroulerez. Le premier finit toujours dernier. Comme je vous l'ai déjà expliqué, on est sur une ère de vérité. Nous n'avons pas besoin de compétition ni de compétitivité. Si quelqu'un vous demande de rentrer en compétition, qu'il le fasse. Ne rentrez pas et refusez. À tout moment, nous avons un libre arbitre sur Terre. Nous avons la possibilité d'accepter ou non ce que l'on nous demande. Commençons à être. Commençons à apprendre à dire non à notre chef, à notre patron, si nous ne sommes pas d'accord pour quelque chose qui est complètement à l'encontre de nos convictions. Il est très important d'être humble et de rester à votre place. Si votre patron ou votre supérieur hiérarchique veut se venger d'une autre personne et vous prend à partie, ne réagissez pas, refusez. Refusez. On n'obtient rien en écrasant quelqu'un d'autre. On n'obtient rien en se vengeant sur quelqu'un d'autre. On perd tout. Dites-vous que quoi que vous semiez, vous récolterez le fruit de votre semence systématiquement. Commencez à écouter vos paroles. Commencez à écouter vos pensées. Commencez à être seul pour prendre du temps avec vous-même. Allez à votre rencontre. Commencez à vous rencontrer en toute humilité. Acceptez d'avoir été ce que vous représentez aujourd'hui. Acceptez-le. Vous êtes. Rien n'est bien, rien n'est mal. Et soyez humble, revenez en arrière et mettez-vous au service des autres. Mettez-vous à votre service en premier et mettez-vous vite au service des autres. Commencez à faire des choses dans la vie qui serviront pour vous et qui serviront pour les autres. Nous sommes là pour être dans l'échange, pas pour monnayer quelque chose. Nous sommes là pour être honnêtes, pas pour mentir et tirer parti de quoi qui nous arrive, pour tirer à nous l'argent, la valeur des choses et tirer à nous la notoriété. Est-ce que c'est important d'avoir une notoriété publique? Expliquez-moi quel est le but d'avoir une notoriété publique. Qu'est-ce que ça peut vous apporter à part un titre? Si vous aimez avoir une notoriété publique, c'est parce que vous êtes vide à l'intérieur, que vous ne vous êtes jamais trouvé. Parce que les plus belles personnes de ce monde sont humbles, font les choses pour elles et ensuite pour les autres, en toute humilité. Tout est juste. Ils sont dans l'amour d'eux-mêmes et dans l'amour des autres. Ils fonctionnent avec leur âme, leur cœur et non avec leur mental. Les gens qui sont dans la compétition ne fonctionnent qu'avec leur mental. Ils tomberont. À un moment donné, leur corps les lâcheront. Et ils seront en profonde dépression parce qu'ils ne pourront plus être reconnus à travers un titre, à travers une compétition, à travers un résultat, à travers une obligation de résultat. Pourquoi avez-vous tous besoin de tant d'exister à travers tout ce que vous faites? Les gens les plus intelligents n'ont pas besoin d'exister à travers ce qu'ils font. Les gens humbles font ce qu'ils aiment et aiment ce qu'ils font pour l'amour de ce qu'ils sont en train de faire et pour l'amour des autres. Le monde est en train de changer, je vous conseille sincèrement, très sincèrement, de vous connecter au mieux à cette âme qui se trouve
au niveau de votre chakra du cœur, ici, juste ici. Essayez de savoir qui vous êtes, essayez d'aller à la rencontre de vous-même pour vous découvrir, pour mieux vous comprendre, pour mieux vous connaître. Quels sont vos besoins dans la vie? Comblez-les. Cessez de vivre de manière frustrée. Cessez de faire les choses par obligation parce qu'on vous l'a demandé. Cessez d'être un bon petit soldat parce qu'on vous le demande. Vous êtes un bon petit soldat, ça apporte beaucoup de frustration parce que ça va contre votre état d'origine et votre état d'être et contre vos convictions. Et ensuite, vous vous vengez sur les autres, vous voulez contrôler les autres pour qu'ils fassent tout comme vous, pour éviter d'être tout seul dans le bateau. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas envie de faire ce que vous faites. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de capituler et de se soumettre à d'autres. Il y a plein de gens qui ont envie de vivre et qui ont besoin d'être, d'exister en tant qu'être. Nous sommes venus sur Terre pour être libres et égaux en droit, en liberté de penser. Nous sommes tous des électrons libres. Nous avons tous un grand besoin d'existence. Mais pour exister, il faut aller comprendre qui nous sommes et quels sont nos besoins. Cela nous permet d'être humbles et de faire les choses pour nous, pas pour les autres, pas pour encore moins pour la reconnaissance des autres. Les choses doivent être faites pour vous tout seul, en toute humilité, sans aucune arrière-pensée, sans en vouloir en tirer le bénéfice, bénéfice du changement, bénéfice du doute, bénéfice pécunier, bénéfice notarial. Cette notoriété dont vous faites vent, est-ce qu'elle est importante? Bon nombre de personnalités à qui vous avez donné du pouvoir. On peut prendre Brad Pitt, par exemple. Brad Pitt, on le voit sur son visage que c'est quelqu'un d'humble, de bon. Il a eu la grande chance de pouvoir faire ce qu'il aimait et d'aimer ce qu'il faisait. Et il est à sa place complètement aligné. Complètement aligné. Il n'existe pas pour le public, cet homme. Il existe pour lui. Et le public l'aime. On le voit. Ça n'est pas quelqu'un qui existe à travers son public. Sinon, il tomberait. Claude François, on me montre, était une personne qui vivait que pour son public. Si son public ne l'adulait pas, c'est un homme qui serait tombé. Et ce sont deux personnalités qui sont complètement différentes. C'est pas le peuple qui a fait de Brad Pitt quelqu'un de bien, c'est lui tout seul. C'est lui tout seul. C'est très important de faire la distinction entre comment arriver à soi, en soi, et comment subir et comment être porté par le peuple. On ne vous demande à aucun moment d'être porté par le peuple. L'humilité est exactement l'inverse que d'être porté par le peuple. On vous demande d'être vous-même. On vous demande de faire ce qui vous fait plaisir. On vous demande de respecter les autres. Encore une fois, se faire plaisir peut contenir deux choses. Je prends encore un exemple. Se faire plaisir, c'est aller à l'écoute, à l'encontre de nos propres besoins, en respectant évidemment tout ce qui nous entoure et tous ceux qui nous entourent. Être égoïste, c'est faire ce que l'on veut au détriment des autres. C'est-à-dire qu'on a un rendez-vous 10 minutes avant, on l'annule parce que c'est pas important pour nous. Et là, c'est un manque de respect, c'est de l'égoïsme à part entière. Parce que quelqu'un de respectueux s'était engagé et serait venu, même s'il n'avait plus envie. Il serait venu par respect, parce qu'il avait que prendre une décision antécédente, avec une semaine de réflexion pour donner son avis. La personne égoïste ne pensera qu'à elle, à sa notoriété, à la première place, sera prêt à écraser tout le monde pour pouvoir y arriver. Et ne supportera pas un supérieur hiérarchique ou quelqu'un de plus fort que lui ou qu'elle
c'est quelque chose qu'il ne pourra pas concevoir. C'est quelque chose qui va l'anéantir. C'est quelque chose qui lui fera se sentir mal puisqu'il sera en dessous de la première place qu'il a toujours visée. Mais ça lui appartient. C'est son mal-être à lui. Quelqu'un d'humble ne visera jamais la première place. Il fera les choses parce que ça lui fera plaisir d'aider les autres. Il fera les choses parce que ça lui fera plaisir de prendre sa propre place. Il fera les choses comme il aura envie de les faire et de les partager généreusement avec tous ceux qui l'entourent, sans attendre quoi que ce soit en retour. Là, on est dans l'humilité et forcément la réussite puisqu'on on va récolter absolument, sans aucune arrière-pensée, tout le fruit de toute notre récolte. Tous les fruits de toute notre récolte, ils seront pour nous. On pourra à soi les partager ou non. Quelqu'un d'égoïste ne sèmera que des plantes arides, sèches, qui ne donneront aucun légume, et sa vie deviendra rigide, contrôlante, sèche, froide, glaciale, très peu fournie en fruits, très peu fournie en légumes. Pensez à cette humilité qui peut vous envahir lorsque vous donnerez aux autres. Essayez de faire du bien autour de vous, essayez d'avoir un acte bon ou plusieurs dans une journée envers les autres, envers un SDF à qui vous donnerez de l'argent, sans contrôler l'argent qu'on va lui donner. Sortez du contrôle et faites les choses parce que vous avez envie de les faire. Rendez service parce que vous avez envie de rendre service. Aidez quelqu'un à traverser un passage piéton qui n'y arrive pas tout seul, plutôt que le regarder en disant « Oh là là, le petit papy, là, il va se faire renverser. Hein. » Pourquoi ne prendriez-vous pas 5 minutes en toute humilité pour aller demander à cette personne si elle a besoin de votre aide, afin de l'accompagner pour changer de trottoir et revenir à vos occupations? 5 minutes. Essayez de faire des actions simples, magiques et douces dans votre journée. Essayez d'aider les autres. Vous allez ressentir un amour dans votre chakra du cœur et dans votre âme comme jamais. Vous serez tellement fiers de vous d'avoir accompli quelque chose de bon aujourd'hui. Et plus vous accomplirez des choses belles, plus vous vous sentirez bien et humble. J'entends que vous ne devez pas non plus donner votre vie aux autres. Vous avez le grand besoin et le grand devoir d'exister en tant qu'être pour pouvoir mieux donner derrière. Très important de bien garder cette optique-là. Ne pas vous effacer au détriment des autres. Là, encore une fois, la personne la plus importante, c'est vous. Faites les choses pour vous, dans l'amour de vous, dans la bienséance, la bienveillance, dans la joie et la bonne humeur, et vous pourrez transmettre exactement la même chose à vos congénères. Et quelle couleur qu'ils soient, quelle qu'elle soit la couleur de leur peau, vous pourrez transmettre de l'amour. Voilà, cet amour, c'est très important que vous alliez le puiser, que vous vous en remplissiez le cœur et que vous puissiez à votre tour remplir le cœur des autres. Noël va approcher. Alors mes guides détestent, enfin je ne vais pas dire qu'ils détestent Noël, mais ils n'aiment pas trop Noël. Pourquoi? Parce qu'ils l'appellent le gros bonhomme rouge. Et ils trouvent qu'on s'active un peu trop autour du gros bonhomme rouge et qu'on ne devient gentil et actif qu'à partir de mi-novembre jusqu'au début décembre, jusque fin décembre, pardon. Et ils détestent ça parce qu'ils pensent qu'on utilise beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop d'argent dépensé, alors que ce bien-être, cette joie, cette envie de donner, cet amour de l'autre, nous pourrions l'avoir toute l'année. Toute l'année. Et là, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on fasse disparaître des stèles, je veux dire, là, je vois des podiums. Tout podium devrait disparaître, toute compétition devrait disparaître, quelle qu'elle soit. On ne devrait plus rentrer en compétition nulle part, ni sur la route, ni dans notre vie, ni de manière professionnelle. Un homme amoureux ne peut pas rentrer en compétition avec la femme de sa vie.
Parce que s'il l'aime, il devrait être fier de son avancement et pas la jalouser. S'il la jalouse, ça n'est pas de l'amour. Et en même temps, cet homme a toujours la possibilité de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire, et plus s'il préfère avoir plus d'argent, s'il préfère avoir plus de notoriété, personne ne l'empêche de trouver cette force, cette résilience en lui pour pouvoir devenir ce dont il rêve. Cessez de faire de vos rêves votre vie. Vous voyez, c'est très important. Vos rêves doivent pouvoir être concrétisés. Il faut arrêter de rêver dans la vie. Vos rêves doivent pouvoir être réalité. Réalisez l'intégralité de vos rêves. Donnez-vous du mal, donnez-vous le temps d'étudier vos rêves. Donnez-vous le temps et la possibilité de pouvoir arriver à ces objectifs. Le futur n'existant pas, il est très important pour vous de pouvoir vous projeter pour quelque chose qui vous ferait plaisir et axer votre énergie là-dessus plutôt que l'axer sur être le premier, vous mettre en compétition et se dire j'ai la première place, je suis meilleur que les autres. Il n'y a aucun meilleur qu'un autre. Il n'y a aucun moins bon qu'un autre. Encore une fois, c'est toujours la résilience, la force des uns et la peur de l'autre qui va faire ce déséquilibre. Vous avez de la force, gardez-la pour vous et transmettez-la aux autres avec de l'amour. Vous êtes faible, guérissez vos blessures et vos frustrations et cessez de donner du pouvoir à ceux que vous renforcez. Tout est une question d'énergie, tout passe d'un camp à l'autre. De par vos pensées, de par vos paroles, de par vos actions. Encore une fois, vous êtes tous perfection. Vous êtes tous une biodiversité magnifique. Vous avez tous le pouvoir de tout faire, de tout guérir, de tout dire. Encore une fois, choisissez bien l'intention que vous voulez donner à quelque chose, à un projet, à une phrase, à un mot. Très important. Observez vos animaux pour ceux qui en ont, en toute humilité. Quel que soit ce que vous avez pu leur dire, leur faire, ils vous aiment. Plus vous les aimez, plus ils vous le rendent. Ça n'est pas une question de chance, c'est exactement comme les enfants, il n'y a pas de chance ou de malchance, ça n'existe pas. Oh, t'as la chance, t'as un gentil chien bien éduqué, mais parce que je passe du temps avec lui. Je prends le temps de lui expliquer les choses sans violence. Je prends le temps de ne pas conquérir son territoire en prenant de force ma place. Je risquerais de me faire mordre un jour si je deviens insoumis. Très important de prendre le temps d'expliquer les choses aux gens, aux choses, aux animaux. Ils comprennent tous tout au même titre que vous. Et ils auraient parfois beaucoup de choses à vous montrer, car une pierre est là depuis si longtemps, elle aurait tellement à vous transmettre. Essayez de prendre des pierres dans vos mains, de sentir leur chaleur, avec leur accord évidemment, on demande toujours 3 fois à Mère Nature si on peut avoir la possibilité de... Une pierre voudrait être dans notre main. Prenez le temps de la choisir, prenez le temps de la serrer, prenez le temps de fermer les yeux, prenez le temps de bien respirer et prenez le temps d'observer ce qu'elle a à vous dire. Très important. Le respect de tout un chacun. Très, très important. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt.